Est-ce que vous avez parfois l'impression de passer à côté de votre véritable vie? Comme si vous étiez éloigné de vous-même, pas connecté à qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait pétiller dans la vie. Et donc le temps passe, vous le voyez filer, mais c'est comme si vous étiez un peu spectateur de votre propre vie. Vous vous levez le matin, voilà, vous savez que vous avez des choses à faire dans la journée, un travail, des amis, peut-être des enfants, mais en même temps tout ça paraît un peu déconnecté, et comme s'il y avait un autre moyen de vivre votre vie d'une manière plus légère, plus joyeuse, plus vraiment connectée à qu'est-ce qui est important pour vous. Je suis passée par une phase où j'avais envie de contribuer au bien-être d'autrui, j'avais envie de participer à ma manière, voilà, à amener plus de légèreté, plus de paix dans le cœur des gens, mais ce n'était pas du tout le bon moment. Et je me suis sentie vraiment perdue à cette période. Et je me suis dit, mon objectif là, ça va être plus d'être à l'écoute de moi-même et de pouvoir écrire des scriptos. Donc le message d'âme à âme. Et donc mon objectif a été sur plusieurs années de pouvoir diminuer mes pensées, de pouvoir être plus à l'écoute de mon âme, de pouvoir communiquer avec elle, c'est-à-dire de lui poser des questions et d'avoir instantanément des réponses, que ce soit par des images, des sons, et puis peu à peu ça devenait de plus en plus clair, et j'entendais clairement le message de mon âme, de mes guides, et je pouvais même me connecter aux âmes d'autrui pour leur faire donc le message inspiré, la scripto. Et je me suis dit, mais tout le monde est capable de ça. Tout le monde est capable de pouvoir écouter son âme et de se laisser guider par elle. Chaque jour, de se laisser guider par son intuition, en s'appuyant sur les ressentis de son corps, en se connectant aux autres âmes, à l'unité, en me connectant à la nature, en regardant un coucher de soleil, en me promenant dans un parc. Il y a plein de manières de se connecter, soit à soi, soit à une autre âme, soit à plusieurs âmes, soit à l'unité. Et j'ai décidé de vous proposer donc une formation sur 7 étapes. Quelles étaient les 7 étapes essentielles pour que vous puissiez écouter votre âme et communiquer avec elle? La première étape, c'est prendre soin de son corps. Comment vous pouvez prendre soin de votre corps? La deuxième étape, c'est comment vous pouvez développer votre intuition. Comment vous pouvez être en contact de cette partie à l'intérieur de vous qui peut vous guider à travers des synchronicités, à travers des messages. La troisième étape, c'est comment vous pouvez célébrer la vie en vous. Comment, en étant connecté à soi, vous pouvez être plus authentique dans ce que vous faites et dans vos relations. Quatrième étape, c'est de se laisser guider par votre âme. Comment vous pouvez l'écouter chaque jour pour qu'elle vous aide à prendre les bonnes décisions et savoir dans quelle direction aller. Ensuite, la cinquième étape, c'est apprendre à être dans le vide, c'est-à-dire être vide de toute pensée. Plus vous allez diminuer vos pensées sur vous-même, sur la vie, sur votre travail, vous allez arriver dans un espace à l'intérieur de vous qui est vide, qui est paisible. Et c'est comme ça, moi, que j'ai réussi donc, à développer ma clairvoyance et ma clairaudience, vraiment en rentrant dans cet espace de paix intérieure profonde. La sixième étape, c'est comment se connecter aux autres âmes. Vous avez cette capacité de vous connecter à d'autres âmes et d'entendre leur message, de sentir leur bienveillance, de sentir leur énergie. Et donc, je vais vous apprendre à pouvoir vous connecter à d'autres âmes. Et le dernier, la septième étape, c'est comment se connecter à l'unité. Souvent, quand on est amoureux, c'est cette fusion qu'on peut avoir avec une autre personne. Et quand on est célibataire, quand on se sent seul, c'est comment retrouver cette partie connectée à l'unité, connectée au grand tout, à toutes les énergies divines qu'il y a sur Terre. Donc ça, c'est les 7 étapes. Et en plus, en bonus, vous allez avoir des méditations. Vous allez avoir 3 méditations et un livret d'exercices. Le livret d'exercices va vous permettre de refaire un peu les exercices qu'il y a eu pendant la formation. Et ensuite, vous avez 3 méditations. La première, c'est atteindre la paix intérieure, quelque chose qui est essentiel pour être à l'écoute de son âme. Plus vous serez en paix, plus vous serez capable de ralentir votre rythme et d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est important à l'intérieur de vous. Et vous pourrez ainsi retrouver le calme, même s'il y a du bruit autour de vous, même si vous êtes dans un environnement qui vous semble hostile,
vous retrouverez la paix intérieure. Ensuite, c'est une méditation, écouter son âme. Écouter son âme, vous pourrez poser une question et entendre la réponse de votre âme à cette question. Quatrième bonus, c'est comment se connecter à l'unité. Alors ça peut vous paraître un peu vague, voilà, de se dire je vais me connecter à l'unité, mais c'est vraiment de sentir que vous n'êtes qu'un, que vous êtes cette partie d'énergie divine, et qu'en vous connectant à l'unité, vous allez retrouver votre confiance en vous-même et confiance en la vie. Ensuite, j'ai mis également, il y a une partie donc séquence questions-réponses, et j'ai également ajouté donc 20 questions-réponses. Et vous pourrez les choisir donc une à une. Voilà, comment se connecter à son intuition, comment être en paix quand une autre personne souffre, comment on sait si on reçoit un message de l'esprit ou de l'âme, comment faire la différence. J'ai aussi une question sur est-ce que l'âme se soucie du meuble que je dois acheter, etc. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'intérieur de la formation, vous allez créer votre pendule intérieur. Si vous hésitez comme moi souvent dans des décisions à prendre, le pendule intérieur peut vous aider à chaque fois à prendre les décisions qui sont plus en accord avec vous-même. Voilà, j'espère que cette petite descriptif vous a plu. En tout cas, vous êtes capable d'entendre les messages de votre âme et je peux vous guider à travers ces 7 étapes pour savoir quels sont les souhaits de votre âme pour vous laisser guider par elle.